Une chose est sûre, si tu es ici, c'est que tu veux savoir. Tu vas avoir des réponses à tes questions sur Aya Nakamura. Donc tu as tapé à la bonne. C'est parti. Yo les fratés, j'espère que vous allez bien, moi ça va hyper bien. Merci d'être toujours là, merci de partager mes vidéos, merci de regarder et de liker, ça me fait vraiment plaisir. Et oui, nouvelle intro, je vous ai dit que je suis de retour, donc du coup je me devais d'avoir une nouvelle intro. J'espère que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez. Cette intro a été faite par mon frère KG. Il me plaît beaucoup parce qu'il est vraiment fort, vraiment franc, vraiment honnête. Je vous conseille d'aller écouter sa musique et de vous abonner aussi si vous voulez des intros, mais c'est payant. Mon cher, il n'y a pas trop duré ici, mais avant de commencer la vidéo, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner en fait, frérot? Serette, je compte sur toi pour t'abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo, c'est tout simple. Tout simplement. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai décidé de parler de Aya Nakamura. Non seulement c'est la reine de la musique française selon moi et selon plusieurs personnes, parce que si vous avez remarqué, depuis que Aya est en France, du coup, vraiment, elle fait connaître vraiment beaucoup la France à l'extérieur, à l'international et tout. Donc je vois. Après avoir autant de succès, ça attire les haters, tu vois. Donc du coup, j'ai décidé de parler d'abord sur un premier point du physique de Aya Nakamura. Elle bien me place. Du coup, Aya Nakamura est beaucoup jugée sur son physique. Et les gens la comparent plus à des hommes, tu vois, genre une femme transgenre. Et moi je trouve que c'est grave vexant en fait. Moi ce qui me fait mal en fait. Au moins si c'était les blancs seulement qui étaient là à l'insulter, on allait dire autre chose. Les gens, il y a même des noirs qui insultent leur soeur noire en fait sur le physique. Moi je trouve que vous là, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie en fait. Parce que moi je suis Aya depuis ses débuts en fait. Autant des karmas. Tu m'as brisé les côtes, brisé les quais. J'ai changé de côté. Avant, je pense qu'elle n'était pas aussi jugée que ça sur son physique, en fait, tu vois. Mais je pense que depuis qu'elle a du succès, depuis la venue de Jaja. Jaja. Oh, Jaja, ouais. Je pense que depuis la venue de Jaja, le succès, les haters se sont multipliés et ils disaient que Aya ne fait que se maquiller, sans maquillage c'est la catastrophe, elle a un physique d'homme. Mon cher, elle n'a pas de physique d'homme. Vous-même je vous comprends pas en fait. Quand vous voyez Aya Nakamura, où est le côté homme? Où est le côté homme? Où est le côté homme? Vraiment je me pose la question parce que je ne vois pas du tout en fait. C'est plus de la haine gratuite en fait. Vous voyez en fait. C'est ça que vous avez dit dans les commentaires que j'abuse du mot en fait. Mais ça me plaît, ça me donne un genre en fait. Deuxième point, on va parler des lyrics. Lyrics, pour ceux qui connaissent ça, ses paroles. Vous aimez trop ça. Du coup, Aya est beaucoup jugée aussi sur ses lyrics, ses paroles dans ses musiques. Si vous prenez par exemple bla 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 Pouki, ferme la porte à la Pouki dans site. Du coup, les gens se sont demandé, mais elle chante quoi en fait? Qu'est-ce qu'elle chante? Et puis tout le monde l'écoute. Elle ne mérite pas son succès. Elle ne mérite pas son... Elle mérite. C'est moi je vous dis qu'elle mérite en fait. Quand on dit Pouki, vous êtes là à la juger, mais quand vous partez en boîte, vous ne faites que danser sur Pouki. Voilà, elle a donné des explications sur Pouki en fait. Pouki c'est une poucave, une balance. Elle s'est rentrée. En fait, elle fait de la musique juste pour le show, pour s'amuser et tout. Et moi, ce qui me plaît, ce qui fait sa particularité en fait chez Aya Nakamura, c'est qu'elle utilise vraiment son charisme, ses origines pour créer une langue, je pense, dans ses musiques. Et vraiment, ça l'aide beaucoup. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Ceux qui n'aiment pas, du coup, concernant le troisième point, wesh, on va parler plutôt du comportement de Aya Nakamura.
Bon, pour ceux qui ne le savent pas, en 2019, Aya avait un concert au Sénégal, je crois, où il y a plusieurs personnes qui ont payé parce que normalement dans un concert, il y a le côté VIP et le côté persona non grata. Du coup, il y a plusieurs personnes ce jour-là qui ont payé VIP, le ticket VIP. Et normalement, le ticket VIP en fait veut dire que si Aya finit de chanter, de prester, elle doit descendre en fait et faire des photos avec ses fans qui ont payé le ticket VIP et tout. Mais ce jour-là en fait, Aya a fini son concert et elle est sortie sans vraiment saluer ses fans et tout. Juste qu'elle est sortie avec ses gars de commenter dans la voiture et elle est partie. C'est que ses fans n'ont pas apprécié, surtout ceux qui avaient payé le ticket VIP en fait, tu vois. Les gens commencent à l'insulter sur Twitter en disant que la meuf elle se prend trop, elle se prend. Mon cher, elle était fatiguée. C'est vrai qu'elle n'a pas été vraiment juste sur ce coup-là, mais elle était fatiguée en fait. Vous croyez qu'une meuf, c'est dit Ayana et Rihanna danse sur sa musique, Neymar danse sur sa musique, Sam Smith chante sur sa musique. Et puis elle n'a qu'à le laisser parce que elle va se prendre en fait. Quand vous dites Aya est la reine, vous ne voulez pas comprendre en fait. Après, il y a eu un clash avec Niska aussi. Où Niska en fait, j'aime beaucoup Niska pour ma part, mais Niska l'a traité d'un homme aussi. Après, il y a eu quelque chose. Moi, j'ai mené mon enquête sur Aya et Weshden en fait. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois de cela que Aya était sortie et elle et Weshden et Feneux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le manager de Weshden. Ils étaient ensemble comme ça le matin dans un restaurant tranquille et c'était vraiment cool. Tout le monde a comme ça dit il y aurait eu un feat entre Aya et Weshden, mais apparemment non, il n'y a pas eu de feat, pas de feat du tout. Et après 2 semaines de cela, je vous ai dit que moi, quand j'aime un artiste c'est comme ça, j'aime beaucoup Aya. Voilà. Non, 2 semaines après du coup, Aya c'est un follow Weshden. Genre, elle a arrêté de suivre Weshden sur Instagram et Weshden aussi a fait pareil. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Après, certaines sources ont dit que Weshden a demandé une collaboration à Aya Nakamura et Aya Nakamura a refusé. Genre, pas refusé. Non, je te donne pas d'aide. Je ne fais pas de collaboration. Non, c'était plus Weshden, désolé, je peux pas faire un featuring avec toi actuellement. Puisque je suis en pleine préparation de mon album. En fait, moi aussi, vraiment, les sources sont fiables en fait. Moi, je ne devais pas prendre ça comme ça. C'est parce que je pense que quand Aya a refusé en fait, Weshden s'est grave énervé de elle. Toi, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Moi, t'es de meilleure collaboration, tu vas pas accepter quoi. C'est bon même, c'est bon. Donc du coup, Aya n'a pas supporté, elle s'est désabonnée. Wesh, elle a eu raison. C'est pas où. Weshden, je t'aime aussi, je sais pas. Si elle a eu raison, elle n'a... Je sais pas. Donc du coup les gars, c'est la fin de la vidéo. C'est juste une petite vidéo. Après je me pose des questions si je devrais faire plus de vidéos sur les stars, mais plus en approfondissant genre leur biographie, où ils sont nés, est-ce que leur histoire. C'est à vous de me le dire en commentaire, parce que ça c'est une vidéo sur Aya juste comme ça, un petit résumé. Sinon je voulais vraiment faire tout en fait sa biographie, mais je réfléchis encore, donc c'est à vous de me le dire. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous pour partager, liker. Merci. Et merci aussi d'avoir regardé ma vidéo. Big love. Je suis fatigué. Il est fait.